Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais vous parler de mes bonnes résolutions que j'ai prises pour mes cheveux. Je voulais au début vous parler de ça en janvier, puis j'ai un petit peu oublié. Alors généralement quand on parle de bonnes résolutions, c'est pour annoncer qu'on passe au bio, qu'on évite les silicones, etc. Moi si vous me suivez sur mon blog et sur ma chaîne, vous devez savoir que ça fait très longtemps que j'ai fait ce passage au bio, environ vers 2007. Donc voilà, ça fait un moment quand même que je chouchoute mes cheveux. Mais il y a certaines choses que je me suis rendu compte, surtout au cours de l'année dernière, qui n'étaient pas forcément super pour leur santé. Donc là, j'ai vraiment décidé de faire les choses bien. En fait, ces bonnes résolutions, j'ai surtout commencé à les prendre en septembre. Donc ça date un petit peu, mais il y en a que j'ai pas encore réellement appliqué ou que j'ai pas vraiment réussi à bien appliquer. Euh, le déclic, ça a été vraiment quand je me suis coupé les cheveux. Si vous avez vu sur ma chaîne ou sur mon blog, avant septembre 2014, j'avais les cheveux très longs, donc quasiment jusqu'au bas du dos. Et le fait de les couper, en fait, j'ai vraiment éliminé la partie qui était sèche et abîmée. Donc quand j'ai retrouvé des cheveux tout doux et tout beaux, j'ai vraiment voulu profiter de ce moment pour changer un petit peu mes habitudes. Et deuxième truc, c'est que depuis septembre, je sais pas pourquoi, mais mon cuir chevelu est devenu ultra sensible. Il me fait pas mal de pellicules et de gratouillis. J'arrive pas trop à comprendre, mais du coup, je me suis dit peut-être que mes shampoings l'agressaient trop, peut-être que ma routine était peut-être incompatible avec mon cuir chevelu. Donc voilà, j'ai pris plein de bonnes résolutions. Donc premièrement, j'ai décidé d'arrêter les sulfates, même ceux qui sont pas hyper agressifs. Je vais essayer vraiment d'avoir des tensioactifs super doux pour me laver les cheveux. Donc là, actuellement, j'utilise un shampoing Melvita euh, qui est comme ceci. Donc il n'y a pas de sulfate dedans et la compo a l'air quand même plutôt clean de ce que je vois comme ça. Donc deuxièmement, j'ai décidé d'arrêter tout ce qui est BTMS et agents quaternaires et si possible l'alcool, ce qui est très dur parce qu'en fait de l'alcool il y en a dans quasiment tous les produits bio. Même là mon shampoing Melvita en fait il en contient, je n'avais pas vu en l'achetant. Mais du moins j'essaie d'éviter quand il y a de l'alcool au tout début de la composition parce que c'est quand même un agent asséchant. En ce qui concerne le BTMS et l'équate, c'est des agents occlusifs qui vont étouffer la fibre capillaire, donc au même titre que les silicones. Le BTMS, je l'ai arrêté il y a quand même un bon moment. Je n'ai pas vu de réelle différence, mais c'est vrai que toute l'année dernière, j'ai utilisé des après-shampoings Desert Essence qui contenaient des couates. Donc voilà, j'ai pas forcément remarqué que ça m'alourdissait les cheveux ou quoi que ce soit, mais j'ai vraiment envie de tester au moins sur 6 bons mois, voire un an, d'arrêter ces substances pour voir si mes cheveux sont en meilleure santé, si je gagne de la brillance. Donc voilà, c'est pas non plus des bonnes résolutions que je m'engage à tenir toute ma vie, mais au moins pour voir s'il y a une différence. Voilà. Troisièmement, j'arrête tout ce qui est appareil chauffant. Donc c'est vrai que ces dernières années, j'utilisais un peu fréquemment mon lisseur. Pas tous les jours, mais quand même assez régulièrement. Donc forcément, ça m'a abîmé les cheveux. J'ai vraiment réussi à les chouchouter, à retarder vraiment les méfaits grâce à des soins protecteurs thermiques qui étaient vraiment efficaces. Mais bon, il faut savoir qu'au bout d'un moment, voilà, ça ne peut pas empêcher vos cheveux de s'abîmer. Donc voilà. Alors par contre, je triche un peu parce qu'en fait, j'ai une pseudo-frange que justement j'essaye de laisser pousser. Et donc je suis un petit peu obligée de la lisser, pas tout le temps, mais surtout après le shampoing parce que bon bah oui, ils bouclent plus mes cheveux, mais ils ont quand même une nature à boucler. Et je vois surtout ça sur la frange. Et parfois, je vous jure que ça me fait des trucs, enfin limite cornes de bélier. C'est juste indomptable. Donc je lisse encore ma frange, mais donc mon but c'est de la laisser pousser. Et quand elle pourra se placer toute seule, ben voilà, j'arrêterai de la lisser. Donc voilà, juste un tout petit peu de lisseur, mais sur les longueurs absolument plus. Et aussi j'arrête le sèche-cheveux parce que ça, le sèche-cheveux, je l'utilisais systématiquement après m'être lavé les cheveux, été comme hiver, à moins vraiment que ce soit la canicule et qu'il fasse chaud. Parce que en fait j'ai un problème, je pense que c'est une question d'accoutumance. Si je laissais mes cheveux sécher à l'air libre, j'avais vraiment des frissons, je sais pas, j'avais vraiment froid au cuir chevelu
j'avais des frissons et je détestais ça vraiment. Donc j'ai commencé à arrêter le sèche-cheveux dès septembre. Et j'ai eu de la chance parce que comme on a eu un super bel automne où il faisait quand même assez doux, je n'ai pas souffert du froid. Donc j'ai pu m'accoutumer petit à petit à laisser sécher mes cheveux à l'air libre. Et maintenant, j'ai plus du tout cette sensation de frisson et voilà, de cuir chevelu humide qui me dérange. Maintenant, ça me gêne absolument pas. Par contre, je ne ferai pas ça si je dois sortir dehors. Pareil, je ne veux pas dormir avec les cheveux humides. Donc, occasionnellement, si je dois vraiment vite me sécher, enfin, si j'ai les cheveux humides et que je dois vite sortir, je les sèche au moins en racines. Mais voilà, j'essaie de m'organiser pour qu'ils puissent sécher tranquillement chez moi. Pareil, je le ferai pas si je me retrouve chez quelqu'un où il y a très peu de chauffage et où j'ai froid, parce que si j'ai froid, enfin, c'est pas la peine d'avoir les cheveux mouillés, c'est pas possible. Mais j'essaie vraiment de ne plus du tout utiliser d'appareil chauffant. Pareil, l'an dernier, je voulais m'acheter un fer à boucler à un moment, j'y pensais vraiment. En fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que avant, vous pouvez voir même des photos sur mon blog, etc. J'avais les cheveux quand même pas mal ondulés et surtout très volumineux, mais volumineux, un peu mousseux. Vraiment, j'aimais pas du tout le rendu. Et du coup, j'étais tout le temps en train d'essayer soit de les lisser, soit de les boucler. Et donc, voilà, j'en venais à mon lisseur et puis à vouloir acheter un fer à boucler. Et finalement, donc, j'ai découvert le Cardoon qui est pas trop mal. Et la chance donc que j'ai eue, c'est qu'en coupant mes cheveux, eh ben, ils se sont quand même bien raidis. Alors là, je les ai, enfin, je sais pas quelle tête ils ont parce que j'ai fait des tresses pour dormir. Donc ça n'a pas vraiment ondulé, mais bon, si vous voyez mes vidéos depuis automne 2014, vous allez voir qu'ils sont beaucoup plus plats et raides. Donc en fait, enfin, ça n'a aucun sens de les lisser. Donc finalement, j'ai abandonné avec joie mon lisseur. Et puis je compte voilà, enfin, tester des méthodes pour les boucler, genre en dormant, en faisant des chignons ou autre. J'ai essayé des techniques, mais j'étais pas forcément super emballée, c'est pour ça que je vous en ai pas parlé. Mais du coup, depuis que je les ai coupés, je me suis rendu compte qu'ils ont changé de nature et que maintenant je les adore tels quels. Donc ça m'a vraiment permis de tenir ma routine depuis septembre. Je suis en train de me rendre compte que j'ai pas allumé la lampe. Je comptais sur le soleil, mais peut-être que c'est super sombre pour vous. J'ai peut-être allumé. Bon, en fait, je sais pas si ça change grand-chose, mais en tout cas, je peux pas faire plus. Ma quatrième bonne résolution, en fait, ça concerne surtout mon cuir chevelu. Donc, je vous ai dit qu'il était très sensible. Donc, je me suis dit, peut-être, voilà, ma routine l'agressait. Et je me suis rendu compte que j'avais une habitude depuis des années. C'était systématiquement, à chaque shampoing, je faisais 2 shampoings. Enfin, à chaque lavage de cheveux, je faisais 2 shampoings. Et certes, c'est utile quand on fait des masques à l'huile, enfin des masques capillaires avant shampoing, ce genre de trucs, des bains d'huile. Mais tel quel, enfin, je pense que ça agresse le cuir chevelu, surtout si on utilise des shampoings un peu agressifs. Donc je me suis dit que c'était peut-être bien de ne faire qu'un shampoing. Mais finalement j'ai un problème, c'est que quand je fais un seul shampoing, même sans masque capillaire, j'ai l'impression que mon cuir chevelu n'est pas très propre. Et effectivement, souvent ça m'arrive d'avoir quand même les cheveux un peu poisseux, enfin ça se voit. Donc j'ai un peu de mal à faire qu'un seul shampoing. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est mon cuir chevelu qui est trop habitué et que petit à petit il va se déshabituer? Je ne sais pas. J'en viens donc à la cinquième bonne résolution qui est de diluer mon shampoing. Je me suis dit que peut-être qu'en diluant mon shampoing, j'allais pouvoir voilà, plus facilement faire 2 lavages avec la même quantité finalement. Je sais pas si c'est quand même agressif de faire ça. Sincèrement, j'en sais rien. Je teste et c'est pas trop mal. Au début, j'avais beaucoup de mal à savoir quelle dose d'eau rajouter à ma dose de shampoing. Euh, bon, finalement, je mets juste vraiment un soupçon d'eau comme ça pour émulsionner un petit peu le shampoing. C'est pas trop mal. Je suis pas à fond emballée par cette technique, mais c'est pas trop mal. Donc voilà, les 2 dernières bonnes résolutions, je sais pas si je vais pouvoir les tenir, mais en tout cas j'essaye. Mon but aujourd'hui, c'est vraiment de voir si je vois une différence au niveau de la qualité de mes cheveux, au niveau de la brillance, si ça peut me permettre qu'ils s'assèchent moins vite, qu'ils s'abîment moins vite. Et si vraiment je ne vois aucun changement au bout de 6 mois, 1 an, mais peut-être qu'il y a des choses que je recommencerai à faire, hein, je ne sais pas. En tout cas, pour les shampoings, j'aimerais bien essayer de fabriquer moi-même mon shampoing, donc avec des tensioactifs et tensioactifs doux. Euh,
Et aussi comme base aqueuse, je sais pas, des macérats de poudre de pivoine, de poudre d'ortie, ce genre de choses, pour vraiment, voilà, traiter le cuir chevelu, mais tout en douceur. J'aimerais bien tester, et oui, c'est bizarre, j'ai fait mes cosmétiques depuis très longtemps et je n'ai jamais fabriqué de shampoing. C'est un peu bizarre, mais j'avais peur de me rater, mais là, j'aimerais bien tester. Et sinon, j'alternerai, surtout quand je fais pas de masque capillaire, avec des poudres lavantes, comme la poudre de Reta, ou des shampoings à l'œuf, voilà, différentes poudres lavantes, voilà. J'aimerais bien essayer le Rassoul aussi, donc voilà, je vous tiendrai au courant de mes avancées, de ce que ça donne, si j'arrive à m'y tenir, si je vois une différence. Et puis bah, je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt, salut.